faire mieux que ce que tu es en train de faire. Parce que tu le fais pour Dieu, alors fais-le très bien. Parce que tu acclames Dieu, alors acclame-le très bien. Parce qu'il mérite cela. Il est digne de nos acclamations. D'éternité en éternité, il est acclamé par des êtres extraordinaires. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette occasion de nous retrouver encore ce soir en ce lieu où nous trouvons grâce, en ce lieu où nous sommes secourus, en ce lieu où sa présence vient apporter l'exceptionnel dans notre vie, en ce lieu où nous communions avec lui de manière particulière. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année où nous expérimentons des choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Et je suis certain que si on avait les systèmes de témoignages et même ce que j'entends au travers de ceux qui nous suivent par les médias, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des personnes qui se confient davantage à Dieu parce que Dieu reste fidèle. Même là où nous ne sommes pas fidèles, lui reste fidèle. Il peut changer. Il ne peut pas modifier son programme parce que quelque chose nous empêche de lui faire confiance. Il reste fidèle à son plan. Il n'est intimidé par personne. Il n'est inquiété par rien. Ce qu'il a décidé de faire, il le fait. Ce qu'il a programmé, il peut le faire. Ni la pluie, ni les neiges, ni le soleil, ni la lune, ni les tremblements de terre, ni quoi que ce soit ne peut empêcher son programme de s'accomplir. Et ta vie est le terrain sur lequel ce programme doit s'accomplir. Et rien ne peut l'empêcher à accomplir ce qu'il a décidé. Son nom est élevé, sa gloire remplit la terre, il reste le Dieu de l'éternité. Alors quelqu'un peut encore très bien l'acclamer parce qu'il mérite cela. Alléluia. La gloire est à lui. Reprenez vos places. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes toujours en train de répondre à la question de savoir comment nous pouvons bénéficier des œuvres préparées d'avance. Chaque mois qui passe, nous répondons à un aspect de cette grande question, parce que la réalité, la vérité, c'est qu'il existe des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les vivre, afin que nous puissions les appliquer, afin que nous puissions les posséder, afin que nous puissions en jouir. Et aujourd'hui, notre lecture partira de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons commencer la lecture au verset 24. Nous allons aller jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, versets 24 à 34. C'est là que nous allons trouver notre sujet de ce jour. Et j'aimerais que tu lises cette parole avec une attitude prophétique parce que ça te parle, parce que ça te concerne dans une certaine mesure. Et je vois déjà comment Dieu va t'entraîner à lui faire confiance au-delà des événements de la vie. Parce qu'il t'a précédé sur tous les points de ton existence. Il est écrit ici dans la Bible du Semeur, verset 24, Luc 22, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne soit comme les serviteurs. À votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme les serviteurs. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi,
comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur les trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, répondit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Quelqu'un peut répéter son amen avec assurance. Amen. Bon, maintenant, comme nous sommes dans une période d'exagération, quelqu'un peut exagérer son amen un peu. Oh, tu es en train de glorifier le Dieu qui connaît ta destinée. Tu es en train de glorifier le Dieu qui possède toutes choses et qui les met à ta disposition. Comment bénéficier des choses préparées d'avance? C'est d'imiter Christ. D'imiter Christ. De faire comme lui. De marcher comme lui, de concevoir les choses comme lui, de penser comme lui, de vivre comme lui, de lui faire confiance, de faire des choses conformément à ce que lui est en train de penser. Parce qu'il a préparé des choses d'avance pour nous. Ici, nous avons 3 choses qu'il a préparées et 3 méthodes pour les avoir. Je vais rapidement les commenter. 3 choses qu'il a préparées pour toi et 3 manières de les avoir. Si tu imites ce Christ-là, tu auras ces choses et tu verras ces choses-là. La première chose dont il est question ici, qu'il a préparée pour nous, c'est la grandeur. Il fera que ton nom soit grand. Il fera que tu sois la tête et non la queue. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, je ne parle pas à tout le monde, mais je dis à quelqu'un, il rendra ton nom grand, il fera de sorte que tu sois la tête et non la queue, lui-même est parmi les grands, lui-même est le grand, lui-même est la tête, lui-même a prouvé que même s'il était un petit monsieur traversant les rues de Bethléem, de Jérusalem, mais son nom est grand, il n'y a aucun autre nom qui soit plus grand que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Parce que c'est en son nom que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et j'aimerais te dire, de la même manière que son nom est élevé au-dessus de tous les autres noms, ton nom doit être élevé au-dessus de tous les problèmes. Ah, tu ne m'as pas suivi. Ton nom doit être élevé au-dessus de tous les problèmes. La faim doit connaître ton nom. Les maladies doivent connaître ton nom. Et des difficultés, des épreuves doivent connaître ton nom. La haine doit connaître ton nom. Et la jalousie doit connaître ton nom. La malédiction doit connaître ton nom. Mais doit connaître que ton nom est supérieur à tout ce qu'elle peut représenter. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il rendra ton nom grand. Les disciples savaient qu'avec ce monsieur, ce n'est pas la honte. Avec ce monsieur, c'est la grandeur. Alors qui de nous sera un peu plus grand? Ils sentaient leur popularité devenir de plus en plus grande. Quand ils se promenaient avec Jésus, ils profitaient de la dignité, de l'honneur de Jésus. Ils étaient à côté, des fois ils exagéraient, voulant chercher à protéger Jésus ou empêcher certaines personnes qui voulaient s'approcher de lui. Mais pendant qu'ils se demandaient qui sera plus grand parmi nous, Jésus leur donne la méthode. Il leur dit ce qu'il faut faire pour accéder à la grandeur.
Il dit, ce n'est pas une grandeur comme le monde est en train de l'imaginer. Ce n'est pas une grandeur comme le monde le souhaite. Votre grandeur est dans les services. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, votre grandeur, vous l'aurez dans les services. Vous ne l'aurez pas quand vous êtes servi, vous l'aurez quand vous servez. Il est en train de donner un chemin que lui-même a suivi. Il dit, n'est-ce pas que dans une maison, c'est celui qui est à table qui est plus grand parce qu'on est en train de le servir. Mais moi, je ne suis pas venu comme celui qui est à table. Moi, je sers les malades, je sers les morts, je sers ceux qui sont dominés par la puissance des ténèbres. Je viens à leur service. C'est parce que je viens à leur service que les solutions que j'apporte dans leur vie me rendent grand. Et je ne sais pas si vous comprenez cela. Dans la vie sociale, c'est la même chose. Les affaires, c'est un service. Vous rendez service aux gens, ils vous payent pour ce service-là. C'est la même chose. Et ici, Dieu est en train de dire, si tu veux saisir la grandeur que j'ai lancée en ton nom, ne cherche pas qu'on te serve. Cherche Dieu. Quel est le talent? Quelle est la capacité? Quel est le don que tu dois me donner pour que je me plonge dans la société et que je puisse te servir avec ça? C'est par là que ton nom deviendra grand. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. C'est par là que ton nom deviendra grand. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils rendent service. Les plus grands rendent les services que d'autres ne rendent pas. Parce que quand vous échouez à gauche, on vous dira non, celui-là, il faut aller chez un tel. Ce tel-là, si vous allez chez lui, il va faire ce que les autres ne font pas. Voilà pourquoi, si tu es avec Christ, cherche quelque chose qui va te distinguer dans ta génération. Ne sois pas là en train d'imiter n'importe qui, en train d'envier n'importe qui. En toi, il y a quelque chose de précieux. En toi, il y a un pouvoir précieux. Et ce n'est pas un homme qui a mis ça, c'est Dieu qui a placé ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous la même chose. Nous n'avons pas tous la même qualification. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Dieu, dans sa diversité, a donné aux uns de faire ceci, aux autres de faire cela, afin que son nom soit glorifié par tous. Prends ta part dans l'exercice de ce que Dieu veut que tu fasses et ton nom deviendra significatif. Je suis en train de proclamer que ton nom doit devenir le nom le plus important dans ta famille. Et quand les sorciers de la famille doivent penser à toi, ils doivent regretter ta naissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il y a des gens qui doivent regretter que tu sois venu au monde parce qu'ils empêchent de faire du mal. Comment le diable a regretté que Jésus soit venu au monde? Ah, mais tu as commis l'erreur de ne pas l'étouffer dans le ventre de Marie. Et pourtant, il était contrôlé par le Saint-Esprit. Même alors qu'il était un petit enfant, sans faire le plan, on l'a fait fuir en Égypte. Tu n'as pas pu l'attraper. Et si tu ne l'as pas attrapé pendant qu'il était bébé, maintenant qu'il est ressuscité, il a reçu le pouvoir au-dessus de tout. Et il a distribué ça à ceux qui lui font confiance. À quelqu'un qui est ici. Donc le diable est arrivé trop tard. Ce Jésus-là est déjà ressuscité. Il a reçu un nom grand, un nom au-dessus de tous les noms. Et quiconque se connecte à lui, se connecte à sa grandeur. Sa grandeur dépasse la grandeur des hommes. Sa grandeur dépasse la grandeur des animaux. Sa grandeur dépasse la grandeur des événements. Sa grandeur dépasse la grandeur des gouvernements de ce monde. Sa grandeur dépasse la grandeur de l'argent, sa grandeur dépasse tout. Et Dieu veut que sa grandeur reflète dans ta vie, reflète dans ton existence, reflète dans tes affaires, reflète dans ta famille, reflète dans ton ministère, reflète dans tes prières. Il faut que cette grandeur-là se reflète dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es son prolongement. Parce que tu ne vis plus, c'est lui qui vit en toi. Et parce que c'est lui qui vit en toi, on doit le voir par toi. Et quand on doit le voir par toi, il ne doit pas diminuer.
Il n'est pas grand au ciel et devenir rien quand il se manifeste au travers de ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. S'il règne au ciel, par toi, il régnera. S'il est grand au ciel, par toi, il sera grand. C'est toi qui dois prendre conscience que tel que je suis là, je suis connecté à la grandeur. Je suis connecté à la grandeur de ne pas à la grandeur de n'importe qui, mais à la grandeur de celui qui a vaincu le monde, à la grandeur de celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de trône, de dignité, de puissance, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, au-dessus des séraphins, des archanges, au-dessus des chérubins, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout ce qui est glorieux. Son nom est au-dessus de ça. Et moi, je suis collé, non pas à la gloire d'un ange, non pas à la gloire d'un chérubin, non pas à la gloire d'un séraphin, à la gloire d'un Dieu. Les séraphins ont des yeux partout, les séraphins ont 3 paires d'ailes, mais lui est au-dessus des séraphins, des anges, des archanges. Ma gloire tire son origine de celui qui est au-dessus de tout. Et puis sur la terre, les choses de ce monde doivent sentir que moi, je ne suis pas de cette espèce qui doit disparaître à cause du pouvoir de ce monde ici. Je suis certain que je suis en train de parler ne fût-ce qu'à quelqu'un qui est en train de comprendre que le tour est arrivé pour que ton nom soit grand. Mais ce nom deviendra grand dans les services. Dans les services. Et comment on sert Dieu? En portant en nous-mêmes son amour. En portant en nous son amour. C'est en portant en nous son amour que nous allons le servir. Dieu est amour. Et la Bible dit, comme Dieu est amour, celui qui est plein d'amour est plein de Dieu. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Donc, si l'amour est un courant, un pouvoir de bien-être, un pouvoir pour faire du bien, un pouvoir pour changer les gens, un pouvoir pour apporter l'assistance aux gens, pour honorer les gens. Ce pouvoir-là, agissant en toi, te rendra grand. Mais la haine ne te rendra jamais grand. La jalousie ne te rendra jamais grand. La colère ne te rendra jamais grand. L'orgueil ne te rendra jamais grand. Parce que l'orgueil, c'est un pouvoir qui peut soulever n'importe quoi. Quand vous mettez l'argent, un billet de 100 $ sur la terre, et vous mettez un papier hygiénique, un morceau sur la terre, le vent va les soulever tous les deux. Est-ce que vous comprenez ça? Le papier hygiénique peut aller même plus loin que le billet de l'argent. L'orgueil peut élever n'importe qui, même celui qui n'a pas de valeur. Donc il ne faut pas... Il ne faut pas croire que quand vous êtes orgueilleux et qu'on vous craint, vous valez quelque chose. Non, vous êtes toujours ce que vous avez été, mais la Bible appelle tout le système qui nous élève comme étant la levure. La levure fait gonfler la pâte. Aujourd'hui, nous avons plusieurs levures. Les médias, c'est la levure. Aujourd'hui, dans les médias, n'importe qui peut devenir populaire. N'importe qui. Même un petit enfant qui a parlé un mauvais lingala est devenu populaire dans ce pays. C'est vrai ou faux? À cause de quoi? Des médias. Il y a des aventuriers qui deviennent populaires par les médias. Donc ils ne changent rien, ça ne change absolument rien. Mais Dieu ne veut pas cette popularité en ce qui te concerne. Dieu veut que tu aies le pouvoir. Ce que tu décides et se réalise. Ce que tu lis est lié. Ce que tu délies est délié. Tu imposes le pouvoir de Dieu, que tu sois connu ou pas. Mais le monde des ténèbres te connaîtra. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Il y a quelque part, tu seras connu. Il y a quelque part, tu seras respecté. D'abord par ces forces-là, parce que tu respires la grandeur de celui à qui tu es attaché. Tu respires la grandeur de celui devant qui tout genou fléchit et devant qui toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alléluia.
Je te vois avec cette grandeur, naviguant dans une famille qui ne te respectait pas, mais qui commence à se rendre compte que quelque chose est en train de se passer là-bas. Avant, on était en mesure de l'étrangler, mais maintenant, on ne sait plus l'étrangler. Avant, on était en mesure de les traquer, maintenant, on ne sait plus les traquer. Avant, on était en mesure de les maudire, maintenant, on ne sait plus les maudire. Au travail, on commence à comprendre que tes dossiers, on ne peut plus cacher ça. On ne peut plus rien faire contre ça, parce qu'il y a une force qui agit derrière ton nom. Derrière ton nom. Que cette force-là s'élève derrière ton nom. Que cette force s'élève derrière ton nom. Derrière ton nom, il y a l'ombre de ton Dieu. Derrière ton nom, il y a la gloire de ton Dieu. Derrière ton nom, il y a le pouvoir de ton Dieu. Derrière ton nom, il y a la protection de ton Dieu. Derrière ton nom, il y a la sécurité de ton Dieu. Derrière ton nom, il y a une armée qui campe pour valider la gloire de Dieu qui est en toi. Je ne suis pas venu enseigner, je suis venu s'aimer. Je suis venu proclamer la parole de Dieu pendant que tu la reçois. Des fleuves vont couler de ta vie parce qu'il s'agit de Jésus-Christ au travers de ton existence. Qui sera le plus grand? Dit, ce n'est pas ça la question. Qui va servir? C'est la question. Demande-toi, en quoi tu dois être utile dans ce temps ici dans le royaume de Dieu. Alors arrête de penser que tout le monde te doit. Ne sois pas le receveur universel de n'importe quoi. Sois le donneur. Sois celui qui est capable de donner. Celui qui est peuple. Il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, le monde reconnaît que la vraie amitié, c'est du donnant, donnant. Non. L'amitié de Jésus, c'est de donner, de donner. Et la personne va se rendre compte que le jour où tu n'es pas là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Même si en retour ne donne rien, il y a un Dieu qui te pousse à donner, qui te fournira toujours ce qu'il faut donner. Parce que ta ressource ne viendra pas de celui qui reçoit, mais il viendra de celui qui veut rendre ton nom grand. Tu donneras, même si tu ne reçois rien en retour, il te donnera toujours, afin que tu ne manques rien à donner et que ton nom puisse être justifié dans la grandeur, parce que tu témoignes de l'amour de Dieu au travers de ceux qui sont autour de toi. Je suis en train de confirmer dans la vie de quelqu'un, reste dans cet amour-là. Aime les gens, pas avec leur amour, mais avec l'amour de Dieu. Avance dans ta vie avec l'amour des autres, mais avec l'amour de Dieu. Ne réagis pas aux gens par rapport à ce qu'ils te présentent, mais agis par rapport à ce que Dieu met dans ta vie. Parce que ce qu'il met dans ta vie est plus fort que ce que tu reçois du monde. Je connais un jeune frère. Il était venu d'un long voyage. Il a amené des cadeaux pour les gens. Maintenant, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que ces gens-là lui ont causé du tort. Il est retourné avec ces cadeaux-là. Il ne leur a pas donné. Je suis témoin, il m'a dit, ce pantalon ici, j'ai amené ça pour celle, mais quand je suis allé là-bas, les choses que je lui ai demandé de gérer pour moi, il a abîmé, alors je ne peux pas lui donner ça. Donc vous voyez, si vous agissez envers les gens par rapport à ce qu'ils font contre vous, vous vivrez comme eux. Mais si vous agissez comme Dieu veut, vous vivrez comme Dieu le veut. Et vous serez remplis, non pas de ce que le monde vous offre, mais de ce que Dieu vous dote comme capacité pour agir dans le monde. Sers Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si tu peux me conseiller. Il m'a vu dans un aéroport, je ne sais pas dans quel pays. Il me suit, il dit, pasteur, tu es un homme de Dieu. Dis seulement, donne-moi un seul conseil, même un mot seulement, pour que je retienne. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, moi aussi j'ai reçu 2 mots dans ma vie. Sers Dieu. Sers Dieu. Sois au service de Dieu. Pas des hommes, de Dieu. Ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Ce que tu fais, tu le fais parce que Dieu te demande de faire. Les hommes peuvent être des bénéficiaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais celui que tu sers, c'est Dieu.
Tu es au service de celui qui reconnaît ce que tu fais. Même si tu chantes, les gens peuvent ou ne pas apprécier tes chansons, mais celui pour qui tu chantes, il apprécie. Même si tu donnes, ceux à qui tu donnes peuvent ignorer que tu as donné, mais celui à qui tu as réellement donné ne peut pas oublier. Sinon, l'histoire de Corneille ne serait pas dans la Bible. Si l'histoire de Corneille est dans la Bible, ce n'est pas parce que Corneille donnait aux pauvres, mais il donnait à Dieu. Ce sont les pauvres qui en bénéficiaient, mais lui savait que c'est à Dieu qu'il donne. Et je suis en train de te dire aujourd'hui, sers l'Éternel, sois à son service. Sois motivé par son amour et distribue cet amour par des actes auprès des gens qui sont autour de toi. Si tu n'as rien à donner, souffre dans la prière, intercède pour que ce problème-là soit résolu dans la vie de la personne. Sois intéressé, attentionné aux gens et Dieu va te fournir le pouvoir d'être utile dans la vie des autres. Et si tu cherches que tout le monde te regarde, eh bien tout le monde va te regarder et après, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ils vont constater que tu es ce que tu es. Et qu'est-ce que ça vaudra? Rien. Mais si quelqu'un reçoit de toi, même une salutation, un sourire, quelque chose qui est empreint de l'amour de Dieu, cela marquera sa vie. À quoi servirait-il de se laisser entraîner par le monde et servir sa chair, et servir son orgueil, et servir ses intérêts, sinon les intérêts de Dieu? Il est écrit, tu peux parler les langues comme tu veux, mais si l'amour n'est pas là, c'est nul, c'est zéro, ça n'a pas d'importance. Tu peux distribuer tes biens aux pauvres, eh bien les politiciens aussi le font, pour les intérêts qu'ils ont. Mais toi, tu dois agir comme étant le représentant de Dieu, le détenteur de l'amour de Dieu qui veut faire goûter aux gens combien Dieu les aime. Et si tu t'inscris dans cette optique-là, eh bien, ton nom deviendra grand aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux des démons, aux yeux de puissance des ténèbres, mais aussi aux yeux des hommes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, qui est préparé d'avance. Ce qui est préparé d'avance pour nous, c'est que nous régnerons avec Dieu, nous régnerons avec Christ. Nous régnerons avec lui. Il a préparé un temps où nous régnerons avec lui. La Bible dit, vous jugerez même les anges. Vous régnerez avec Dieu. Mais avant ce régnerez-là, avant que ce régnerez arrive là, aujourd'hui, vous pouvez démontrer que vous êtes le futur participant du règne de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. Il dit à ses disciples, vous avez souffert avec moi. On m'a maltraité, mais vous êtes toujours attachés avec moi. Parce que vous avez fait ça, vous avez droit à régner avec moi. Ce qui vous attend, c'est le règne. Ce qui vous attend, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas la honte, c'est le règne. Et parce que c'est le règne qui vous attend, vous allez exercer cette domination-là que vous faites maintenant au travers de mon amour. Vous allez faire ça de manière éternelle, vous serez élevé de manière éternelle, exerçant l'autorité. Quelle garantie, quel avenir nous avons! Le Seigneur a promis qu'il est allé nous préparer des places et lorsqu'il finira, il viendra nous prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit être le fondement de notre espérance. Cela doit nous faire comprendre qu'il y a de très grandes choses qui nous attendent. Maintenant, les gens critiquent. Oui, le ciel, oui, c'est bien, mais sur la terre. Mais moi, je vous dis, si vous avez cette espérance-là, vous allez croire aujourd'hui. Si vous espérez aux grandes choses demain, vous pouvez espérer croire aux petites choses aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Si je crois que mon corps ici, un jour, même s'il est devenu poussière, il va ressusciter. Si je crois à ça, donc aujourd'hui je peux croire que je peux guérir. Parce que celui qui peut me ressusciter lorsque je suis poussière, il peut guérir pendant que je suis encore
encore en vie. Donc, mon espérance de grandes choses demain détermine ma foi de petites choses aujourd'hui. Donc, nous devons garder à l'esprit qu'il nous réserve des grandes choses. Voilà pourquoi sur la vie, nous pouvons demander les petites choses. Avoir 2, 3 maisons sur la terre, c'est rien par rapport à la maison qui t'est préparée au ciel. Si tu sais qu'il peut te loger dans l'éternité, donc il peut te donner un petit espace de 10 mètres, je ne sais pas sur combien, tu construis aussi quelque chose, tu vis là calmement jusqu'à ce que tu pars de cette terre ici. Je parle à quelqu'un ici. Si lui t'a réservé une joie éternelle, donc tu peux vivre même pendant 50 ans dans la joie. Les problèmes viendront, mais ils ne vont jamais enlever ta joie, parce que c'est lui qui incarne le pouvoir de Dieu dans ta vie. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Celui qui est en toi, il incarne l'autorité de Dieu en toi. Hier, c'était la parole qui est devenue chair, qui a habité au milieu de nous. Aujourd'hui, cette parole-là s'incarne dans la vie de quelqu'un qui croit. Et ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et cette vie-là doit se manifester dans sa totalité. Et parce que ça doit se manifester, cela a la possibilité de produire des miracles et des bénédictions en grand nombre sur la terre, y compris la bénédiction de vivre heureux, la bénédiction de vivre dans la joie, la bénédiction de vivre dans la paix, la bénédiction de vivre heureux toute ta vie, même s'il y a des problèmes qui arrivent. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le malheur n'a pas la dernière signature. Le malheur n'est pas la fin de l'histoire. Le malheur est vite écarté parce que l'Éternel te délivre toujours. Et quand il te délivre d'un malheur qui ne pourra plus jamais te dominer dans l'avenir, parce qu'il saura qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Quelqu'un qui t'a insulté, et voir que tu n'es même plus blessé par ces injures, il va changer d'attitude. Il va dire, ah, mais comment je lui dis tout ça sans lui dire rien? Absolument rien. Absolument rien. Je connais un ami avec qui on a grandi. Il est venu du village. Et il vivait chez sa grande sœur. Maintenant, sa grande sœur était mariée à un homme qui était très, très imposant, très dictateur. Il avait une indienne qui maltraitait mon ami. Il appelait, toi tu es venu du village. Et mon ami sortait sa carte d'identité. Il disait, effectivement, tu dis vrai, regarde, je suis né au village. Et alors? Je suis né au village, oui. Et alors? Ça fait quoi? Chacun naît quelque part. Il y en a même qui naissent en prison. Donc moi je suis né au village, surtout. L'endroit où je suis né n'a rien à voir avec ma vie. Je suis en train de progresser différemment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de régner. Parce qu'il est prévu que nous régnerons avec Christ dans le monde à venir, nous avons tout intérêt d'imposer son règne partout où nous sommes. Partout où nous sommes, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. Partout où nous sommes, nous devons imposer la présence glorieuse de Dieu, le règne de Dieu, son royaume partout où nous sommes. La Bible avait déjà prévu. C'est Nabucodonosor qui avait vu ça. Il a vu une statue avec la tête en or et tout ce qu'on décrit là. Mais les pieds là, il y avait un mélange de fer avec l'argile. Ce sont des mélanges qui montrent aujourd'hui les alliances que les gens se font, des alliances qui peuvent se faire et se défaire. Mais il a vu une pierre qui a cogné les pieds. Et il est écrit que cette pierre-là représente un royaume qui viendra, qui va pulvériser tous les autres royaumes et qui va s'installer. Jésus, en venant au monde, il s'est référé à ça. Il a dit, aujourd'hui, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
il est encore sous la forme où il agit dans le cœur et dans la vie des individus. Il ne s'est pas encore imposé de manière totale, mais il est là en train de fonctionner. Il a même dit, si je chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu nous permet d'abord de nous imposer contre toutes ces puissances de ténèbres qui viennent embêter notre vie. Je dois être libre. Les sorciers ne peuvent jamais me maudire et que leur malédiction marche. Ça ne doit jamais marcher. Le royaume de Dieu vient me qualifier pour que ma vie dépende exactement de ce que Dieu veut que je vive, pas de ce que le monde est en train de programmer pour moi. Donc, avec le pouvoir de Dieu, je dois régner avec Christ dans ma vie pour que ma vie ne représente pas les souhaits des gens, mais représente la bénédiction de l'Éternel. Donc, tout ce qui est échec, tout ce qui est médiocre, je dois écarter ça. Tout ce qui est blocage, je dois renverser ça. Parce que je dois vivre la victoire de Dieu, la bénédiction de Dieu, le règne de Dieu dans ma vie. Il est écrit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Maintenant, sur la terre comme au ciel. Comment son règne va se manifester dans ta vie maintenant? C'est en étant libre de toutes les haines, les jalousies, les mauvais sorts et tout ce qu'on te jette sans effet nul. C'est que Dieu te bénit avec, tu avances. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que le programme du diable pour t'empêcher d'avoir des enfants, d'avoir le travail, d'être heureux, d'être heureuse dans ta vie est nul et sans effet, parce qu'en ta faveur, il y a un pouvoir de Dieu. Tu dois en être conscient et commencer à refuser tout ce qui est anormal. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ne veut pas dire que je dois rester pauvre parce que dans le tout concours il y a la pauvreté. Non, non, il faut écarter dans ce tout-là les choses indésirables. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute victoire concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bénédiction concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute grâce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute réussite concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout échec doit être vaincu parce que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la nudité, ne nous détachera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit nous aider à régner avec Dieu. Oh, tout concourt, oui, tout concourt. Dieu travaille derrière ces événements pour les changer en notre faveur. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui restent calmement, oui, tout concourt. Tout concourt, hein? Tout concourt. Peut-être vous ne savez pas, ça veut dire que Dieu travaille derrière les événements pour les changer en notre faveur. David a dit, non, c'est Joseph qui a dit, vous avez médité le mal pour moi, contre moi, mais Dieu est entré dans ce mal-là, il l'a transformé en bien. Donc c'est ça qui concourt. Hein? Ça va concourir à ton bien, mais il ne faut pas regarder ça comme une situation qui refuse ça. Refuse d'avaler la mauvaise interprétation de tout concours. Tu dois savoir que Dieu doit travailler derrière cet événement pour que ça devienne réellement à ton bénéfice. Tu règnes avec lui. Ta vie démontre que tu n'es bloqué par personne, tu n'es bloqué par aucun nom, tu n'es bloqué ni par une maladie, ni par une situation, ni par un nom quelconque. Tu règnes avec Dieu, tu exerces l'autorité de Dieu et tu progresses dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Et que toutes les situations contraires, je les annule dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu règnes avec lui. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 17, que nous devons régner avec Dieu. Qu'un seul homme est venu, et par lui le péché est entré, et par le péché la mort a dominé, mais un seul aussi est venu, il a amené la vie, par lui nous régnons dans la vie. Jésus-Christ. Oh, que ta vie démontre que tu règnes, que rien ne te domine, qu'aucun nom ne te donne des palpitations. Aucun. Aucun. Je dis bien, aucun nom ne te donnera des palpitations. Aucun nom ne viendra arracher ton sommeil. Aucun. Parce que tu règnes avec Dieu, il a la solution pour tous tes problèmes. Troisième chose.
Troisième chose, c'est que Dieu a anticipé le plan du diable dans ta vie. Dieu a anticipé le plan du diable dans ta vie. Il le connaît. Il connaît le plan du diable contre toi. Jésus dit, Simon, Simon, Satan, pendant que moi je vous prépare de régner avec moi au ciel, sur la terre ici, il est venu demander le droit de vous détacher de moi. Vous secouez tellement par les épreuves que vous abandonnez la foi en moi et que vous la mettez dans quelqu'un d'autre. C'est ça que la Bible dit. Donc il est venu vous prendre, vous secouer, secouer pour que les grains soient détachés de leur tige. C'est comme si vous êtes à moi, il viendra vous secouer pour parler mal de moi au point que vous allez manquer la foi en moi. Et quand vous manquez la foi en moi, vous êtes nuls. Mais moi j'ai prié pour vous. Quel avantage! Avant même que le diable attaque, il y a déjà une prière qui a été exaucée. Bon, je ne sais pas si tu m'as bien compris. Avant que le problème ne t'arrive, Dieu a déjà exaucé la victoire contre ce problème-là. Avant qu'il ne t'arrive. Quelle anticipation! Dieu connaît quand le diable se prépare et quand il veut t'attaquer, il connaît, mais il prie déjà que ça soit nul et sans effet. Donc, toute attaque du diable qui viendra dans ta vie aura déjà été évincée par la prière de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il est au ciel et il intercède. Il intercède pour nous. L'intercession de Jésus est valable encore aujourd'hui. Il intercède pour, avant même que tu entres dans cette zone de chute, il a déjà intercédé. Pour que, lorsque tu vas te repentir, tu puisses dire non, je suis dans l'erreur, que je rentre carrément sur la voie. Et ici, c'est très dangereux. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas pour t'encourager dans le mal, mais lorsque tu comprends que tu es dans le mal, ressaisis-toi et crois que Dieu t'accorde sa faveur. Amos, non, plutôt Michée, chapitre 7, au verset 7 et le suivant, vous pouvez le lire. Michée est en train de s'adresser à son ennemi. Il dit, mon ennemi ne te moque pas de moi. Si je suis tombé et que Dieu me punit, le même Dieu qui me punit va me le relever. Donc toi, tu n'as rien à voir ici. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans l'Éternel sera ma lumière. Mais toi, tu ne peux pas te réjouir de malheur qui m'arrive parce que je me suis mal comporté devant le Seigneur. Voilà pourquoi il dit à Pierre, 3 fois tu vas nier que tu me connais. 3 fois, pas une fois, 3 fois. Mais je te donne un signe, le coq va chanter. Quand le coq chantera, tu vas te rappeler que je connaissais ce qui devait t'arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coqs qui chantent à notre conscience. Et quand ça chante à notre conscience, on est découragé, on pense que Dieu nous a abandonnés. C'est faux, il t'avait déjà précédé. Dès que quelqu'un est conscient d'un mal qu'il a fait, c'est que l'Esprit est en train de te dire, quitte cette voie-là. Le manque de conscience va te pousser à continuer sur la mauvaise voie. Mais dès que tu prends conscience que je suis sur une mauvaise voie, c'est l'Esprit qui veut te dire, quelque chose s'est déjà passé, ne continue pas à faire ça, ressaisis-toi, parce que maintenant la main de Dieu veut intervenir en ta faveur. Tu vas aider tous ceux qui passeront par le même problème. Tu deviens un encadreur de ceux qui échoueront demain, parce que Dieu t'a fait passer par cette voie-là pour te montrer qu'il est possible de te récupérer. Son amour est au-delà, est au-dessus, est de loin supérieur à tout ce que tu peux commettre comme gaffe dans ta vie. Souvent le diable vient nous attraper ici. Oui, tu as renié 3 fois ton maître, tu n'es plus digne.
de continuer à le servir. Écoutez, la dignité vient de toi ou de Dieu? La condamnation vient de toi ou de Dieu? Le psaume 130 nous dit ceci. Je pense que ça, on peut quand même lire ça. Le psaume 130. Le psaume 130. Le psaume 130, à partir du deuxième verset, non, du premier verset déjà, du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel, Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. La Bible dit que si Dieu gardait les souvenirs des iniquités, qui va survivre? Personne. Il va te rappeler tout ce que tu as fait, même ce que tu as oublié. Mais le pardon est auprès de lui, malgré ce que tu as fait. Rappelle-toi que tout ce que Paul a fait contre l'Église n'a pas empêché à Dieu d'exécuter les plans qu'il avait pour Paul. Il avait déjà qualifié comme un monsieur qui va transférer les gens du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et le diable vient le prendre dans une fausse religiosité. Il commence à tuer les chrétiens. Mais dès que le Seigneur se révèle à lui, il lui montre le vrai chemin. Nous aussi, nous devons comprendre qu'aucun passé mauvais ne doit nous disqualifier pour un avenir glorieux que Dieu a préparé pour nous. Aucun passé méchant ne doit nous disqualifier pour un avenir que Dieu a préparé avant ce passé-là. Avant que tu arrives à faire ce qui est mauvais, Dieu avait déjà préparé les mécanismes pour que tu puisses t'en sortir. La seule chose que tu dois faire, c'est de saisir le moment pour te ressaisir et avancer avec Dieu. Ne pas rater ce temps-là. Ne pas te justifier, mais entrer dans la voie du Seigneur et continuer avec lui. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit à son Père, si jamais c'était possible que cette coupe s'éloigne, mais je suis venu pour ça, il faut que je boive ça quand même. Donc il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, et la Bible nous apprend que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous repentir, nous ressaisir et continuer sur la voie. Mais ne jamais accepter quelqu'un qui te disqualifie à cause des choses pour lesquelles Jésus a déjà prié et pour lesquelles il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Et imaginez-vous, Pierre pouvait faire comme Judas. Quelle honte! Quand il a entendu le coq chanter. Imaginez-vous, quand il a entendu, lui qui se promenait avec Jésus comme ça, quand Jésus était encore en train de circuler. Maintenant, il le renie. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Et maintenant, quand le coq a chanté, tout le monde a entendu le chant du coq. Mais tout le monde n'a pas interprété le chant du coq de la même manière. Le coq a chanté, tout le monde a entendu. Oui, c'est le temps du coq, c'est son temps de chanter. Il a chanté normalement, mais non. Il y a quelqu'un qui comprend que ce chant-là veut dire Dieu connaît mon problème. Ce chant-là veut dire Dieu a anticipé mes faiblesses. Ce chant-là veut dire Dieu m'a pardonné avant même que je puisse tomber. Ce chant-là veut dire il a même prié pour moi avant que les choses arrivent. Je ne veux pas me culpabiliser, mais je veux admirer la bonté de l'Éternel, son amour, sa miséricorde et son pardon. C'est ça que ça doit m'amener à faire. Je dois admirer sa bonté. Je dois admirer ses compassions. Il ne m'a pas traité comme je méritais. Il me traite comme son amour agit en ma faveur. J'aimerais, il y a plusieurs, quand ils se rendent compte qu'ils sont tombés, la première chose qu'ils abandonnent, c'est la voie par laquelle ils doivent être relevés, la prière. Hein?
Ils abandonnent la prière. Ils ne vont plus à l'église. Ils ne font plus quoi que ce soit parce que leur conscience les tourne. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. Saisis cette occasion pour dire, je ne veux plus retourner là-bas, mais je veux progresser dans ma vie. Je veux avancer. Pierre, Satan t'a réclamé. Oh, sa réclamation vient en retard. Parce que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai déjà décidé que tu sois un des instruments que je vais utiliser pour bâtir l'église. Ma parole servira pour bâtir l'église, mais toi tu serviras de précurseur pour bâtir l'église. Maintenant que le diable vient te réclamer, et l'erreur qu'il commet, bon, il ne commet pas l'erreur, il n'a pas de choix. Il va demander à mon Père de me livrer entre ses mains pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le diable va aller chez ton Père qui est dans les cieux pour demander la permission. S'il doit demander la permission auprès de Dieu, c'est qu'il n'a pas le droit direct de te déranger. Il n'a pas l'autorité de te déranger. Le seul pouvoir qu'il a sur toi, c'est ce que toi tu lui donnes. Mais si tu ne lui donnes rien, il n'a rien à faire contre toi. Il ne peut rien contre toi. C'est pourquoi il est appelé les tentateurs. Quelqu'un qui tente n'a pas le droit. Il vient essayer pour voir si on va l'écouter. C'est pourquoi il est dit, vous lui résistez, il fuira loin de vous. Et avec tout ce qu'il peut représenter, il ne peut rien faire contre toi si toi tu ne lui donnes pas la permission. Et je viens te dire, tu ne lui donneras jamais la permission. Avec ce que tu as déjà souffert, tu lui donneras, en tout cas, tu ne lui donneras pas la permission. Avec la souffrance que tu as eue dans le passé, là, tu vas lui permettre de quoi? De croire que Dieu t'a abandonné, rien. De croire que Dieu ne t'aime pas, c'est faux. De croire que Dieu n'est pas d'accord avec toi, c'est faux. De croire que Dieu t'a rejeté, c'est faux. Dieu, il est là, il est en train Jésus intercède pour moi et le Père a programmé des choses et le Saint-Esprit me conduira sur le chemin. Je suis candidat à la victoire, je suis candidat à la restauration, je suis candidat à la réparation, je suis candidat à la progression et ces choses ne peuvent pas m'arrêter. Je viens dire à quelqu'un, relève-toi, relève-toi. S'il t'avait condamné, refuse cette condamnation-là. Relève-toi et dis, avec le Seigneur, j'irai de l'avant. Il y a comme une chanson qui dit, de mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Avec Jésus, j'aurai toujours la force de continuer sur le même chemin. Je ne vais jamais abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un, refuse cette condamnation-là, refuse cette condamnation, relève-toi et dis, il y a quelqu'un qui a prié pour moi avant que celui qui me condamne ne vienne me condamner. Pierre s'est simplement repenti. Il dit, il avait vu juste. Je l'ai renié, pas une fois, mais 3 fois. Mais ma façon de le renier a déjà été prise en compte. Le diable ne peut pas venir travailler dans ma vie contre ça. Et souvent dans la Bible c'est comme ça. C'est quand Dieu te qualifie ou quand Dieu t'a déjà qualifié que le diable vient avec son petit faux programme. Mais il viendra déjà en retard. Comme je vous ai toujours dit ici, le jour où le grand frère de Moïse, Aaron, a fabriqué le veau d'or, pendant qu'il fabriquait le veau d'or à la montagne là-bas, Dieu disait à Moïse, ton frère Aaron, c'est celui qui sera le grand sacrificateur. On l'a nommé au ciel, ici le diable l'entraîne à faire le veau d'or, c'est tard. En retard. Le diable viendra toujours en retard. Ce qu'il te fait faire devient nul et sans effet parce que Dieu aura déjà précédé. Il vient, il attrape Saul de Tarse, commence à tuer les chrétiens, condamne-les et ceci, les jette en prison, tout ça. Mais il vient en retard. Avant qu'il ne naisse, Dieu l'avait déjà choisi.
comme son serviteur. Et quand le temps est venu, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail pour lequel je les ai déjà préparés. Même si le diable était venu, il a fauché compagnie à un moment donné, Dieu qui est fidèle ramènera son plan dans ta vie. Alors ne donne pas accès à l'ennemi, ne l'écoute même pas. Ne crois même pas en lui. Il y a quelqu'un qui disait que si je suis en train d'aller à l'église, je rencontre le diable. Il me dit, tu es en retard, il est 8 heures. Le culte a déjà commencé. Je regarde la montre, il est 8 heures. Je regarde le diable, je dis, tu mens. Même si ce qu'il dit semble être vrai, mais comme ça sort de lui, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça. Tout ce qui sort de lui, même si ça semble bon, on n'accepte pas. Sinon, Paul n'aurait pas chassé un mauvais esprit qui faisait la confession. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. Ils ont le mandat de Dieu. Sors au nom de Jésus. C'est un mauvais esprit. Aujourd'hui, il vous flatte en vous disant ce qui est vrai, mais demain, il va révéler sa vraie nature. C'est comme ça qu'ils sont. Les gens chez qui vous pouvez aller pour dire, prie pour moi, j'ai des problèmes. Non, amène un peu ceci, je vais consulter Dieu pour toi. La première fois, ça va sembler être vrai. La deuxième fois, ça sera à peu près vrai. La troisième fois, ça sera faux. Et la quatrième fois, ça sera pire. Mais il n'y a que la vérité, Jésus-Christ. Je suis venu pour proclamer aussi dans la vie de quelqu'un qu'il a déjà prié pour toi. Et il intercède pour toi. Dès que tu navigues dans des choses qui te plongent dans le mal, dans la faiblesse, sache qu'il a déjà prié pour toi. À cause de cette prière-là, tu vas te relever et tu ne resteras jamais en bas. Et si tu étais en bas, aujourd'hui tu te relèves pour dire, ça ne suffit, ça suffit comme ça. Je dois me relever et je dois ne fût-ce qu'imiter les cartoons ou les dessins animés. J'ai toujours été inspiré par les dessins animés. On l'écrase, après il se relève. C'est irréel, hein? On l'écrase, après il se gonfle, il se relève, il est toujours là. Je dis, ça se passe comme ça spirituellement. Ça se passe comme ça spirituellement. Personne ne va te vaincre. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre les portes de la grandeur. Sois à son service. Sers-le de tout ton cœur. Avec ce que tu as, sers le Seigneur. À ce que tu possèdes spirituellement, matériellement, humainement, sers-le. Mets-toi à son service, il te rendra grand. Deuxièmement, il faut toujours savoir que Dieu veut régner au travers de ta vie. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la crise. Ce n'est pas quoi que ce soit qui doit régner dans ta vie. Lui doit régner dans ta vie. Et toi, tu dois régner avec lui. Partout où l'échec veut s'imposer, impose le règne de Dieu dans ta vie. Et en troisième lieu, pour lequel nous allons prier, il ne faut pas que les faiblesses, les défaites de ta vie te bloquent. Il faut savoir qu'il y en a un qui prie pour toi. Les gens se moqueront de toi, mais lui ne se moquera pas de toi. Lui viendra te relever. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Il ne s'est pas moqué de Pierre. Quand Pierre était en train de s'enfoncer, il est venu le relever. Il viendra te relever lorsque tu es dans la faiblesse. Il a intercédé pour toi. Et avant que le diable ne vienne t'attaquer, la prière de Jésus était déjà exaucée. Il est en train de travailler sur un terrain dans lequel ses armes sont déjà détruites, alors que Dieu nous a donné des armes pour vaincre l'adversaire, afin que ces armes à lui soient nulles et sans effet dans notre vie. Aujourd'hui encore, ce soir, tu as la réponse de savoir comment bénéficier des œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est d'imiter Jésus. Il a fait confiance à son Père. Il est venu dans le monde. Il a porté la nature humaine qui est de loin inférieure à la nature divine. Il a porté ça, mais il a fait confiance. Il a vécu, il a fait confiance totale et il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Si nous marchons dans ces traces, nous serons dans la victoire. Que Dieu bénisse sa parole pendant que nous l'écoutons et que nous nous tenir debout pendant un instant
pour prier. Pour prier. Je dis bien pour prier. Et je sens que la prière d'aujourd'hui va qualifier quelqu'un pour être capable de rendre des services. Ça sera sur le plan spirituel, mais ça sera aussi sur le plan matériel. Dieu va te rendre utile. Dieu va t'ouvrir des portes de l'utilité. Spirituellement, tes prières vont s'imposer dans la vie de ceux qui vont te faire confiance. Spirituellement, tes exhortations vont pénétrer le monde spirituel pour imposer la gloire de Dieu partout où tu vas les déclarer. Spirituellement, tes paroles vont percer le ciel de ta famille. Si les sorciers ont parlé, toi aussi tu parleras. Si les sorciers ont invoqué leur Dieu, toi aussi tu invoqueras ton Dieu. À cause de tes prières, plusieurs chaînes vont tomber dans la famille des tiens, parce que tu règnes avec Dieu. Tu règnes avec Dieu. Et il règne avec un mauvais pouvoir, toi tu règnes avec Dieu. Et même tes fautes du passé, pour lesquelles on peut te pointer du doigt, ces fautes-là ont déjà été prises en charge. Jésus les a portées à la croix. Il a été jugé à cause de ça. Et aujourd'hui, il intercède pour toi. Et le Saint-Esprit est venu pour relier l'intercession de Christ dans le ciel. De la manière qu'il intercède pour toi, il fait amener la solution dans ta vie. Parce que Christ intercède pour toi, le Saint-Esprit apporte la victoire dans ta vie. Et tu deviens une personne dont les prières de Christ affectent les résultats sur la terre. Ainsi, je déclare que ta vie entre dans son cycle de grandeur et ça ne va plus jamais reculer. Ainsi, je déclare que ta vie entre dans un cycle de bénédiction, de progrès et de prospérité. Et personne ne va mettre des barrières. Ainsi, je déclare que tes faiblesses sont prises en charge et Dieu te donnera le moyen pour t'en sortir. Parce qu'il dit avec les tentations, il a déjà préparé les moyens par lesquels nous pouvons nous en sortir afin que rien ne nous bloque. Ainsi, la haine de l'ennemi, ceux qui souhaitent ton malheur sont en retard parce que le plan de Dieu a déjà programmé ta victoire, a déjà programmé l'autorité de Dieu dans ta vie pendant que tu lèves tes mains. Tes mains sont levées dans le silence, tes mains sont levées. Il a prié pour, il a intercédé pour. Là, tu n'avances pas. Son nom n'agit pas en toi. Il a déjà prié. Il a intercédé. Et il m'a envoyé ce soir pour te dire le temps pour toi de baisser. Le temps pour toi d'avancer. Père, dans le ciel, ta puissance en ce temps, en ce moment, dans la vie de tes enfants qui m'entendent. Oh, que la nuée du Saint-Esprit me couvre. Ce même esprit qui a couvert Marie, conçoive la vie éternelle, carnelle. Le même esprit couvre ma soeur, et en une nouvelle espérance, une confiance qui saisit la vie, qui sait la vérité sur leur identité, sur leur vie. Maintenant, qui s'est levé dans la vie de mon frère et de ma soeur pour le bloquer, que ce nom-là soit, que ce nom-là devienne rien, que ce nom devienne son marchepied, que ce nom devienne son marchepied, que la maladie devienne son marchepied, que le malheur devienne son marchepied, que tu lui donnes de marcher sur les scènes,
et toute la puissance de l'adversaire, que rien ne puisse le nuire, que tout ce qui a été placé par l'ennemi comme un nom, comme un malheur, comme un blocage, devienne le marchepied pendant qu'il sortira d'ici, qu'il marche sur ça, pendant qu'il sortira d'ici, qu'il marche sur la défaite, qu'il marche sur la vérité, qu'il marche sur l'échec, qu'il marche sur un célibat, qu'il n'est pas un environnement qui n'a rien à voir avec ta personne de Jésus-Christ. Maintenant, ouvre ta confession et tu reçois ces choses. Commence à déclarer que je sois la bénédiction de l'Éternel, une bénédiction qui enrichit. Je reçois et je proclame. Je proclame que mon nom avec Christ deviendra grand, grand pour son honneur, grand pour sa gloire. Je serai la tête et non la queue. La gloire de Dieu doit se manifester dans ma vie. Je vais les servir dans la terre. Je vais les servir dans la gloire. Les servir dans l'éternité, dans l'abnégation. Il va me qualifier pour que je sois utile dans la vie des autres. Que l'amour de Dieu te remplisse maintenant de force, de courage, de victoire, et que tu avances sachant que non seulement il t'aime, mais il t'a disposé comme un instrument de son amour dans le monde. Pour servir d'exemple, pour servir de modèle, pour servir de canal de bénédiction pour la vie des autres. Qu'il te rende capable d'être utile là où on t'a trouvé inutile. Qu'il te rende capable de dominer où le monde a censé te dominer. Qu'il te rende capable de sortir ta tête là où le mal a cherché à te noyer complètement. Le pardon a été préparé d'avance pour toi, afin que tu puisses lever la tête là où le péché a voulu te retrancher. Le pouvoir du royaume de Dieu a été préparé pour toi, pour que tu domines là où le mal pouvait te dominer. La grandeur de Jésus a été préparée pour toi, pour que ton nom aussi soit élevé par cette grandeur-là, là où le monde voulait t'ignorer. Utile. Et tu resteras utile. Et ton utilité est déterminée par l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la présence de bénédiction, la présence de qualité, la présence de qualification, la présence de dons, la présence de la grandeur, de la valeur, de l'amour, de la puissance de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit être relevé ici de son moral qui était abattu. Il est en train de se juger. Il est en train de justifier le blocage de l'ennemi dans sa vie. Oui, je mérite ça parce que moi-même refuse ça. Parce que j'ai vu qu'on est en train de détacher quelqu'un d'un serpent qu'il a enroulé. Un serpent l'a enroulé pour l'étouffer. Et une main est en train de dérouler ce serpent-là. Et une voix me dit, quelqu'un refuse de se faire étouffer par le mensonge du serpent. Dieu t'aime, il t'a pardonné, il t'accepte, il te relève. Relève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Sois attentif. Le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te dire, ne te regarde pas comme tu as l'intention de te regarder. Ne te mire pas avec un miroir du monde, mais avec un miroir de la promesse. Regarde-toi en Jésus. Regarde ce que Jésus a accompli en toi. Quand tu regardes Jésus, vois-toi en Jésus. C'est ta croix qu'il a portée. C'est tes malédictions qu'il a portées. C'est tes maux qu'il a portés.
Et maintenant, il intercède pour que la gloire de Dieu s'abatte dans ta vie. Je vois plusieurs personnes à genoux. Et je vois, il est en train de passer sur leur tête. Sois attentif. Dieu veut te bénir. C'est le mois de septembre. Il veut te bénir. Les 3 mois qui vont venir sont très déterminants. Octobre, novembre, décembre. Il ne veut pas que tu sortes comme ça. Il veut toucher ta vie de manière particulière. Libère ta puissance. Il y a une grandeur qui s'installe dans ta vie. Oh, l'espace de ta tente est en train d'être agrandi. Ta réputation est en train de sortir. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. On dirait que tes prières qui étaient bloquées remplissent la maison de fumée. Quelque part, Dieu est en train de libérer vie. Dieu est en train de manifester sa gloire dans ta vie. Sois attentif. Il y a une main qui est en train de bénir les gens qui sont à genoux. C'est-à-dire les gens qui sont en train de l'adorer, de prier, d'attendre quelque chose de lui. Il y a une main qui est en train de se poser sur les différentes têtes. Et je prie que tu reçois cela. Dans le nom de Jésus. Il y a une onction qui descend de ta tête. Il y a une chaleur qui te touche. Il y a une main qui s'est posée, qui ne se lève pas. Et toujours sur ta tête. Quelque chose doit se passer. Il y a un transfert qui s'est fait de Jésus-Christ dans ta vie. La gloire de Jésus, l'autorité de Jésus, la victoire de Jésus, la paix de Jésus, la puissance de Jésus est en train d'être transférée dans la vie. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Tu es resté longtemps à genoux, mais il va te relever. Tu es longtemps resté abaissé, mais il va te relever. Tu es longtemps resté mendiant devant lui. Il va te relever. Tu es longtemps resté pleurant devant lui. Il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Ce soir, il te relève avec la grandeur de son nom. Il te relève avec le pouvoir de son pardon. Il te relève avec son intercession anticipée devant les plans de l'adversaire. Les problèmes qui t'ont fait agenouiller, demandant que Dieu puisse te sortir. Oui, il a déjà réglé ce problème. Il a déjà traité cela qui s'est levé contre toi. Il a déjà réglé les problèmes qu'ils ont proclamés dans ta vie. Il a déjà prié pour ça. Il a déjà obtenu. Et maintenant il te dit, relève-toi. 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 Rende que rebekura sakarama. Yeri sekere rebekura sanda. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. Et les mains sont sur des gens. Et l'huile est en train de couler. Et j'entends une voix qui dit, fais-nous voir le bonheur autant que le malheur a affecté notre vie. Fais-nous voir le bonheur autant que le malheur a affecté notre vie. Dieu est en train de changer les cycles. Il est en train de changer les cycles. Autant les malheurs a fait surface dans ta vie, il veut te faire un bonheur qui dépasse les malheurs dans ta vie. J'entends clairement cette voix-là. Et nous voir le bonheur autant que le malheur a frappé à notre porte. Dieu te fait changer d'époque. Il te fait changer des temps de pleurs, des temps d'hésitation,
temps de confusion à un temps où tu verras clair, où les choses vont se clarifier dans ta vie. Il y a une onction particulière que tu es en train de recevoir. Alléluia. Maintenant, je vois comme si ces mains sont enlevées et comme si on te tient les deux mains. Il te tient les deux mains pour te dire maintenant, tu peux aller en paix. 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 Maintenant, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde le contrôle de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'acclamer très 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 bien?